Ok. Donc, déjà, je voulais remercier les chanteurs-chanteuses. C'était vraiment magnifique. Ces chants de louange qui me permettent de regarder à Christ. Et des confessions de foi, de qui Dieu est. Intéressant de considérer dans la Bible, les chants ne font pas simplement référence à l'adoration, mais ils ont une référence aussi à la guerre dans l'Ancien Testament, et pour nous, bien sûr, à la guerre spirituelle. D'où l'importance aussi de la place de l'adoration à travers la louange. Merci beaucoup aussi, Pasteur Dario, avec cette introduction sur effectivement la résurrection qui nous assure cette libération, cet affranchissement de la crainte de la mort. Et on sait que Corinthiens 15, Paul nous rappelle le dernier ennemi est la mort. Où est ton aiguillon, dit Paul. Et il y aura un moment dans l'histoire de chacun d'entre nous, il y aura un moment où Christ nous amènera près de lui, et en passant, on pourra faire une grimace. On pourra tirer la langue au dernier ennemi qui est la mort. Aujourd'hui, son ombre peut encore nous faire peur à certains égards, mais Christ l'a vaincu. Et il le prouvera soit par l'enlèvement, soit le jour de notre départ pour être dans sa présence. Donc c'est notre espérance, comme le rappelait Pasteur Dario, et merci beaucoup, hein, c'était ouin, vraiment, une belle onction, une grande onction dans ce que tu as partagé. Non, merci beaucoup. Ok, on va continuer notre étude du livre de la Genèse. Et vous imaginez, vous allez, dans quelques temps, on aura bientôt fini cette étude, on aura vu tout le livre de la Genèse. Et c'est quand même important de se rappeler que c'est la parole de Dieu qui est inspirée. La révélation, c'est la parole de Dieu. Les enseignements, les prédications, Dieu manifeste une onction, donc Dieu oint ses serviteurs, mais il ne faut pas oublier que c'est la parole de Dieu qui est inspirée, pas les hommes, c'est la parole de Dieu. Donc d'où l'importance aussi de cette étude suivie du livre de la Genèse. Donc, on appelle ça des prédications, expositions, où on suit l'Écriture et c'est l'Écriture qui nous donne le là, comme la musique, hein, qui nous donne le là de ce que Dieu a voulu dire en inspirant tel ou tel passage. Et donc là, on arrive au chapitre 34 de la Genèse. Alors pour être honnête, c'est pas... vous savez, c'est des chapitres en général, en tant que prédicateur, qu'on choisit très rarement dans l'histoire de notre ministère pour prêcher. Là, en l'occurrence, on va voir ensemble la situation de Jacob et notamment sa fille Dina. Donc on va voir un peu ce que l'Écriture dit de cela. Et on va demander à Dieu de nous permettre de rentrer dans les analogies rédemptives. Donc les analogies rédemptives, c'est quoi? C'est à travers un texte qui correspond à une réalité historique, avec des personnages qui ont vraiment existé, et tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a dit correspondait à leur réalité, c'était pour eux. Mais malgré ce, il y a une portion pour les croyants d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle ça l'analogie rédemptive. C'est-à-dire que voilà, Dieu veut toujours enseigner un principe, Dieu veut toujours, à travers ces passages, comme ces passages qui étaient destinés bien sûr à un peuple, hein, notamment Israël, parce que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, en tout cas. Donc Dieu a un but dans l'inspiration des Écritures. Il nous a pas nous a pas forcément révélé tout ce qui correspond à sa connaissance, c'est impossible de toute façon,
mais il a choisi de révéler ce qui était nécessaire pour que nous puissions le connaître et que nous soyons équipés aussi dans cette vie, comme dans celle d'après. Donc Dieu avait un objectif de révéler tout ce qu'il a révélé à travers l'Écriture. Donc chaque passage, chaque verset a un but, un objectif. Et le premier, et Pasteur Dario en a parlé, la première chose qu'il faut jamais oublier, c'est qu'est-ce que le passage dit de Dieu, et qu'est-ce que le passage dit de l'homme, et qu'est-ce que le passage dit de ce que Dieu peut faire dans la vie des hommes. Donc ce sont des questions importantes. Et donc on va rentrer dans cette étude de Genèse 34, mais juste avant nous allons prier. Père Céleste, merci encore pour déjà ce que tu as choisi de nous communiquer ce matin. Merci pour ces chants qui étaient pour ta gloire. Merci pour ce qu'a partagé Pasteur Dario aussi sur la réalité de ta victoire sur la mort. Et merci Père, parce que tu veux nous apprendre jour après jour à expérimenter la réalité de ton amour, parce que c'est dans ta présence, dans ton amour, par la foi, que nous saisissons cette espérance qui nous affranchit de la crainte de la mort. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Prions de nous conduire dans ce culte. Ton nom précieux Jésus. Amen. Donc, je vais rapidement vous donner le contexte et vous allez voir pourquoi ce n'est pas un passage évident, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Donc, Jacob rentre dans le pays promis. Vous vous souvenez, plus tôt, Dieu s'était révélé à Jacob en lui disant « Je suis le Dieu de Béthel ». C'est là où ils se sont rencontrés avec Dieu. C'est là où Dieu a manifesté on va dire une réalité surnaturelle, mais une réalité surnaturelle qui, cette fois-ci-là, à Béthel, n'était plus ce que Dieu avait manifesté au père ou au grand-père de Jacob, mais Dieu avait manifesté une réalité spirituelle de façon personnelle à Jacob. Et c'est une des premières fois où Jacob a expérimenté la réalité de Dieu pour lui. Donc Dieu s'était révélé à Jacob à Béthel, et quand Dieu demande à Jacob de quitter Laban, il lui rappelle que c'est le Dieu de Béthel qui l'encourage à quitter Laban pour retourner dans le pays promis. Donc on peut comprendre que Dieu l'attend à Béthel, et vous le verrez au chapitre 35, Jacob va effectivement retourner à Béthel. Mais là, dans le chapitre 34, malheureusement, il s'arrête à Sichem, et donc c'est en Canaan, mais donc il va commencer à faire des affaires, à acheter des parcelles pour pouvoir travailler au niveau de l'agriculture, pour pouvoir prendre soin de ses animaux. N'oubliez pas, quand il arrive ici en pays de Canaan, c'est quelqu'un qui est très riche, Jacob déjà. Et donc ça fait on va dire les hommes d'affaires de Canaan se frottent bien les mains, parce qu'ils se disent on va pouvoir faire des affaires, on va pouvoir s'enrichir à travers les richesses de Jacob. Mais on va tourner ensemble dans Genèse 34, on va lire les premiers versets. Verset 1 de chapitre 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire.
Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. On va déjà arrêter là dans notre lecture, puisqu'il y a pas mal de choses intéressantes. La première chose, c'est que donc Jacob s'est arrêté dans cette partie du territoire de Canaan. Et on peut voir que Dina, elle a un désir, c'est de pouvoir avoir des relations avec des jeunes filles de son âge. Elle a envie de jouer, elle a envie juste d'être occupée avec des jeunes filles de son âge. Et donc, elle va parcourir le pays pour essayer de trouver ces jeunes filles. Et là, on peut voir que donc cet homme Sichem, qui est un prince, un responsable de la région, va la voir et va l'enlever, littéralement. Hein. Donc, il va l'enlever et puis... il va, malheureusement, il va la déshonorer. Là, en l'occurrence, le terme hébreu, c'est non seulement il va la violer, mais il va la violer avec violence. Et on peut voir que c'est, quand on regarde un peu le descriptif que fait après même le père de Sichem, Hamor, pour essayer de faire des affaires avec Jacob et sa famille, et notamment pour marier la jeune fille à son fils. C'est intéressant de voir que, en hébreu en tout cas, dans les premiers passages qu'on a lus, quand il est dit que Sichem, aima la jeune fille, le mot pour amour, c'est un terme qui parle plus que l'amour. Ça parle d'une passion, ça parle en tout cas d'une émotion incontrôlée. Et d'ailleurs, on peut le voir, c'est que quand il a vu la jeune fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il va l'enlever et puis la violer, etc. Donc on peut voir que c'est un homme qui est incontrôlable au niveau émotionnel, au niveau psychologique. C'est quelqu'un qui il est pris par ses passions et par ses désirs. Donc peu importe le sujet en vérité. Donc, si, là, en l'occurrence, quand il a désiré, quand il a vu, ses passions ont pris le pas sur lui et ça l'a amené à faire un acte vraiment horrible, affreux, je veux dire, c'est horrible ce qu'il a fait. De notre côté, quand il a fini, quand son désir a été assouvi, sa passion encore, cette réalité incontrôlable lui fait que il va parler au cœur de cette jeune fille. Il faut savoir que Dina, on pense que les spécialistes de l'hébreu, notamment quand le père dit, quand Sichem dit à son père, je veux me marier avec la jeune fille, en fait ça parle de un enfant qui commence à rentrer dans la préadolescence. Donc on pense qu'elle devait avoir entre 9 et 11 ans. Vous imaginez quand même. Donc le gars, c'est un gars tordu, quoi. C'est vraiment un gars tordu. Et donc ce qui se passe là, c'est dramatique. Et donc n'oubliez pas, hein, donc c'est un gars qui il ne peut pas contrôler ses passions, il ne peut pas contrôler ses émotions. Et donc, entre parenthèses, c'est important de voir que même dans ce monde, on peut voir beaucoup de gens de plus en plus comme ça qui ne savent pas se contrôler. Ils sont passionnés. En tout cas, alors le mot passion, il y a le côté positif, mais là, c'est le côté négatif. C'est-à-dire que quand ils sont saisis d'une émotion, quand ils sont saisis d'un sentiment, ce dernier va les amener à faire des actes incontrôlés. Alors, soit positivement, là en l'occurrence, soit négativement. Mais en vérité, le problème est le même.
Et on peut voir que c'est un gars qui est comme pas dans un ascenseur émotionnel, mais dans un ascenseur d'extrême passion. D'un coup, il va la enlever, la violer, puis d'un autre coup, il va lui parler à son cœur, etc., etc. Mais le gars est complètement déséquilibré. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et quand on considère, si vous lisez le passage, vous voyez que, en fait, ce genre de déséquilibre est notamment lié à l'idolâtrie. Si vous lisez tout le passage, vous comprenez que ce sont des gens qui sont idolâtres, ce sont des gens qui ont des mœurs complètement décalées. D'ailleurs, quand le père de Sichem va voir Jacob, d'une aucune façon, ils vont s'excuser. Pour eux, ce n'est pas vraiment un problème, ce qui s'est passé. Donc là, on voit que l'Écriture est en train de nous décrire tout un contraste entre cette famille, Jacob et sa famille, qui sont sous l'alliance de Dieu. Donc ils commencent à comprendre on va dire, les vertus qui s'attachent à ce Dieu qui les a appelés. Et donc, Jacob et sa famille ont des normes morales, ont des normes spirituelles complètement opposées, comme on peut le voir dans ce passage, complètement opposées à ces gens de Canaan. Et donc, on peut voir que quand il y a de l'idolâtrie, et là, je dirais que ça s'applique pour les gens du monde, mais ça peut s'appliquer même chez des croyants, malheureusement, on peut voir que lorsqu'il y a de l'idolâtrie, lorsque quelque chose règne sur le trône de nos cœurs, ça nous amène à avoir des comportements où nous allons être déséquilibrés, nous allons être pris par nos émotions et ça va nous contrôler littéralement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des comportements même dans l'Église, même dans les maisons, dans les relations, dans les couples, dans plein de situations. On peut voir des gens qui entreprennent, en tout cas, qui pourraient paraître équilibrés, mais quand certaines situations se présentent à eux, on peut voir qu'il y a quelque chose qui va les contrôler. Parce qu'il y a peut-être inconsciemment de l'idolâtrie dans nos cœurs. Je peux idolâtrer, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, une relation, je peux idolâtrer ma parentalité. Une maman peut idolâtrer une fille, un fils, un papa, de même. On peut idolâtrer, encore une fois, une relation, même maritale, ce qui est, bien sûr qu'on est appelé à avoir cette unité, cette union, etc. Mais quand ça prend la place de Dieu, ça crée des déviances. Et c'est encore plus vrai, malheureusement, pour les gens du monde. Et c'est pour ça que, alors aujourd'hui, en plus avec les médias, on est au courant de plus en plus de choses et on est étonné de voir tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on peut entendre, toutes les horreurs qu'on peut entendre, mais en vérité, ça a toujours existé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être c'est amplifié, mais ça a toujours existé. Pourquoi ? Parce que l'idolâtrie a toujours, depuis Genèse chapitre 3, après la chute d'Adam et Ève, l'idolâtrie est rapidement rentrée dans l'humanité, avec tout ce que ça a pu, malheureusement, amener comme déviance dans le comportement de l'être humain. Et là, en Canaan, on voit que l'idolâtrie donne une norme à la moralité. Et vous savez que, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies, moins on va être aiguisé dans notre façon de voir les réalités spirituelles. J'ai pu le dire à de nombreuses reprises, mais combien de fois, même des fois des croyants prennent certains sujets de façon légère. Je veux dire, là, par exemple, nous sommes une société où par exemple, on utilise de plus en plus aisément, facilement, une forme de familiarité avec notre façon de parler. On va parler des gens, des situations, et des fois on ne le fait pas même avec un mauvais état d'esprit, mais on va dire des choses qui vont refléter que notre façon de les évaluer, notre façon d'évaluer certaines réalités, eh bien, on les évalue d'une façon très légère en vérité. Et donc, on va dire des choses sur les gens, sur les situations, sur comment les choses se font, quand les choses se font pas. Mais on va parler facilement contre les autorités, on va parler facilement contre un tel, etc. Pour nous, on a l'impression qu'on ne dit rien de méchant.
mais en vérité, notre langue est utilisée pour imposer un autre royaume que celui du royaume de Dieu. Et on ne se rend pas compte, on est en train de se familiariser avec quelque chose qui déplaît à Dieu. Et là, dans ce passage, on comprend que à cause de l'idolâtrie, à cause de ce qui se passait en Canaan, on peut voir que leur norme morale est vraiment bizarre, quoi. Donc, Hamor, son fils Sichem, va prendre cette jeune fille, il va la violer, il va même la violer avec violence, et c'est pas un problème. Le fils vient voir son père et dit je la veux pour fille. C'est des gens qui, donc n'oubliez pas, ils ont un statut social important, c'est des gens qui sont des princes dans le pays, et donc pour eux, quand je désire quelque chose, ben, j'ai les moyens de me l'acheter, j'ai les moyens d'acquérir ces choses-là. Donc il voit son père et dit ok, va négocier avec la famille de la petite, parce qu'elle a que 9 ou 11 ans, mais en même temps, il garde prisonnière la petite, Dina. Et donc, on l'a lu tout à l'heure, donc le père va négocier avec Jacob, etc. On voit que Jacob garde le silence, littéralement, en hébreu, il est choqué quoi, de ce qui s'est passé. Et il attend que ses fils rentrent, et notamment les frères de Dina. Par contre, ce n'est pas la même chose quand les frères entendent ce qui s'est passé. On a vu, l'Écriture dit qu'ils sont dans une irritation, ils sont très, très, très en colère. Enfin, ils sont plus que dans la colère. En hébreu, c'est plus fort que la colère. Et donc, la suite de l'histoire va nous révéler qu'ils étaient plus qu'en colère. Entre parenthèses, le nom de Dina, je crois qu'on en avait parlé à une autre reprise, mais le nom de Dina, donc cette jeune fille, ça signifie jugement, justice. Donc c'est un peu, entre parenthèses, l'intitulé un peu de ce passage aussi. Parce qu'on va voir ce qui va se passer par la suite. Et donc, je reviens un peu à ce que je disais. Jacob et sa famille s'arrêtent. S'ils étaient passés par cette contrée sans s'y arrêter pour un moment, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. Mais là, ils s'y arrêtent et puis ils y demeurent trop longtemps. Et du coup, Dina, on l'a dit tout à l'heure, va avoir ces problèmes-là. Donc d'où l'importance aussi, là aussi c'est un enseignement pour nous, mais d'où l'importance il peut y avoir des passages obligés dans notre vie chrétienne, des moments où on est bas, des moments où peut-être on ne pense pas de la bonne façon, des moments où on ne vit plus rien avec Dieu, des moments où on peut être las de certaines situations, des moments où on baisse les bras. Aussi, il peut y avoir des moments où peut-être on ne fréquente pas les bonnes personnes, etc. Mais l'Écriture nous met en garde. Elle dit faites attention de ne pas demeurer. Ne demeurez pas longtemps dans ces sphères-là. Pourquoi? Parce que ça va avoir des conséquences. Et je dirais, c'est encore plus vrai si on a des responsabilités. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est parent, si on a des responsabilités, que ce soit dans l'Église ou autre, mais faisons attention parce que nous allons exposer ceux qui nous sont échus. On va exposer les gens on va dire, aux stratégies du malin ou à l'environnement aussi de ce monde qui, n'oubliez pas, a une puissance de séduction extraordinaire. Quand Sichem, après avoir violenté la jeune fille, l'avoir violée, l'Écriture dit qu'il va parler à son cœur. C'est-à-dire qu'il va la convaincre, malgré ce qui s'est passé. Vous imaginez la puissance qu'il y a derrière? C'est horrible. Donc il veut... et le gars, pour continuer de faire ce qu'il a fait avec la jeune fille, il veut se marier avec. Vous imaginez à quel point cet homme est tordu? Ok. Donc, d'un coup, ses passions sont passées, et puis il s'est attaché à la jeune fille, mais en vue de pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'il en veut. C'est ça la réalité. C'est pas nos traductions françaises, c'est une traduction bisounours. C'est pas, en hébreu,
alors, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais j'ai pu étudier sur le sujet et les spécialistes ont décrit et on fait une étude exégétique de chaque mot, chaque phrase de tout ce passage. Et c'est très très fort là, dans ce que la Bible dit de la réalité, de ce qui est en train de se passer. Donc la fille a été polluée spirituellement. Déshonorée, ça signifie polluer spirituellement, souiller littéralement. Donc il y a une connotation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas que physique, mais une connotation aussi spirituelle. N'oubliez pas qu'il y a, dans l'Écriture, il y a un lien entre le corps et les réalités spirituelles. Il n'y a pas de séparation. Dans 1 Corinthiens 6, quand il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il parle des croyants, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et ceux qui commettaient de l'impudicité ou des adultères, c'est-à-dire qu'il y avait des relations sexuelles avec des prostituées, etc., ils souillaient le temple de Dieu. Mais comment ils souillaient le temple de Dieu? Pourtant, le temple de Dieu est spirituel. Oui et non. Parce que Dieu n'est pas dans l'antinomisme, il n'y a pas une séparation. Tant qu'on est ici-bas, Dieu, la constitution de l'être humain fait que nous sommes en tripartie. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est lié. Donc, ce que l'on fait avec notre corps a un impact, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas. Il y a un impact sur notre âme. Et il peut y avoir aussi un impact spirituel. Et là, en l'occurrence, dans ce passage, en hébreu, quand il dit qu'elle a été déshonorée, elle a été déshonorée physiquement, mais il y avait un impact spirituel en plus. Donc cet homme Sichem, après, quand il redescend dans ses pulsions, parce que c'est un homme qui vit à travers ses pulsions, veut acheter la petite. Et donc, ils vont négocier avec Jacob. Et donc, les fils de Jacob, quand ils entendent ça, ils vont dire, OK, tu veux négocier avec nous? D'accord, on est prêt à accepter le deal. On va accepter le deal. C'est intéressant parce qu'au début, si vous lisez le passage, on ne va pas lire tout le passage, mais au début, c'est le père de Sichem donc, qui négocie avec Jacob et ses fils. Mais comme il voit que ça ne va pas assez vite, c'est lui, à un moment donné, qui intervient. Il dit, alors en français c'est noté, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, on va trouver une entente. Mais en hébreu, c'est pas ce qu'il est dit. Il est dit, il s'impose le gars. Cet homme s'impose dans la négociation. Il dit, parce que j'ai trouvé grâce, parce que j'ai grâce à vos yeux, voilà comment les choses vont se faire. Donc en hébreu, on voit qu'il s'impatiente face à la négociation de son père avec Jacob et ses fils. Donc Sichem intervient dans la négociation et il dit, de toute façon j'ai ce qu'il faut, dites-moi votre prix. Donc les frères de Dina disent, OK, ça nous intéresse ton deal. Et n'oubliez pas, dans cette situation, on va dire, ce drame, on va dire terrestre, n'oubliez pas qu'il y a... et je pense que les gens, les acteurs de cette situation ne sont pas conscients qu'il y a une réalité qui les dépasse, une réalité spirituelle. Et parce que leur proposition, en gros, je la résume, c'est, écoutez, acceptez que acceptons qu'elle se marie avec moi, dit Sichem, et puis comme ça au moins on pourra faire du troc, on pourra trafiquer ensemble, on pourra s'enrichir les uns les autres. Vos filles pourront se marier avec nos enfants, nos fils, et nos fils pourront se marier avec vos femmes, et on deviendra un seul peuple. Intéressant. Un seul peuple. Donc à travers ce drame, à travers cette situation, on peut voir qu'il y a une stratégie qui dépasse tout le monde. N'oubliez pas que c'est intéressant dans ce passage, c'est la première fois qu'il est fait mention du mot Israël en tant que nation. Et alors qu'ils ne sont pas encore une nation, ils ne sont encore qu'une famille. Donc on peut voir que l'auteur, inspiré par Dieu, est en train de nous donner un peu l'explication derrière tout ce qui se passe. Derrière ce drame, il y a une stratégie qui est proposée pour essayer d'assimiler le peuple de Dieu et de souiller le peuple de Dieu et de l'assimiler afin que Dieu ne puisse pas atteindre son objectif à travers cette famille. N'oublie pas, l'objectif c'est quoi? Le salut de tous les hommes. Si Jésus-Christ
n'était pas venu mourir à la croix, et s'il n'était pas ressuscité, et s'il n'est pas ressuscité, il n'y a aucun espoir pour les hommes du passé, du présent et ceux qui viendraient après nous. Parce qu'en vérité, tous les êtres humains de Adam, du premier Adam, à la dernière personne qui va être sauvée, tous on est sauvés à travers la même œuvre, c'est-à-dire l'œuvre du Fils de Dieu venu en chair, qui est mort à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Tous les êtres humains sont sauvés par la foi, mais en vue. Alors, ceux du passé regardaient devant eux, nous on regarde derrière nous, parce que la croix s'est passée il y a 2000 ans, mais de toute façon, tous les êtres humains sont sauvés à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Donc là, s'ils avaient accepté le deal, et s'ils avaient négocié, et si c'était assimilé, la messe était dite pour tout le monde. Le salut, alors on imagine bien que connaissant Dieu, il aurait trouvé peut-être une autre solution, mais et on peut voir que quand on regarde toute l'histoire d'Israël, etc., c'est pour ça que Dieu a traité l'idolâtrie en Israël d'une façon très dure. Il était très dur. Dieu ne plaisantait pas avec l'idolâtrie chez le peuple d'Israël, parce que, n'oubliez pas, Dieu savait que c'était son plan pour sauver tous les hommes. Parce que c'est à travers cette famille, à travers les promesses que Dieu a fait à Abraham et cette famille, que Dieu voyait déjà Jésus-Christ pour sauver tous les êtres humains. Donc il y a une stratégie là qui dépasse tout le monde là. Donc ils négocient et les frères de Dina disaient ok, on est d'accord avec ça, c'est un bon projet, on va s'unir avec vous. La seule chose qu'on demande, c'est que comme nous avons une spiritualité on veut pas faire de compromis là-dessus, on demande que tous les hommes de la région se fassent circoncire. Donc Sichem et son père, qui sont un peu les princes, les responsables de la région, disent « Ok, ça va bien ». Donc ils vont à la porte de la ville, vous savez, c'est l'endroit où toutes les décisions de la communauté se passaient. Et ils annoncent ça à tout le monde. Ils annoncent quoi? Ils disent « Voilà, on a un moyen, les amis, on a un moyen de s'enrichir d'une façon incroyable. On a négocié un truc incroyable, on va s'en mettre plein les poches. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est juste ça, se faire circoncire. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde, oui, on vous suit. Donc tous les hommes se font circoncire. La chose qu'ils peut-être ne savaient pas. Alors ça, entre parenthèses, à cette époque, c'était déjà connu la circoncision parce que depuis 3 ou 4 millénaires, ça se faisait déjà par les Égyptiens. Mais la chose peut-être qu'ils n'avaient pas évaluée, c'est que ça peut aller jusqu'à 3 semaines pour se remettre d'une circoncision. La douleur, il y a des douleurs, il y a de la fièvre, on est handicapé physiquement, et certains peuvent être alités pendant 3 semaines quand tu te fais circoncire, surtout adulte. Donc, tout le monde se fait circoncire, et là, on voit que les frères, donc Siméon et Lévi, 3 jours après que tout le monde se soit fait circoncire, vont assouvir leur vengeance. Et ils vont prendre leur épée et ils vont massacrer tous les hommes. Ils vont tuer tous les hommes de la région. Et Jacob n'est pas d'accord avec eux. Jacob dit, et d'ailleurs dans Genèse 49, on verra que quand il va prier sur chacun des enfants, pour Siméon et Lévi, c'est eux qui devaient hériter du droit d'aînesse. Il va leur retirer le droit d'aînesse et il va leur dire qu'ils vont perdre. C'est une forme de discipline, de malédiction sur eux, parce que à cause de leur violence, à cause de leur violence. Et pourquoi? Alors pour plusieurs choses, c'est que dans Ézéchiel 18, il est dit que Dieu ne fait pas porter au Fils le péché des pères. Là, en l'occurrence, Siméon et Lévi vont tuer tous les hommes, ils vont faire payer à tous le péché d'un seul en vérité.
Et Dieu n'est pas d'accord avec ça, pour plusieurs raisons, parce que ce n'est pas le temps. N'oubliez pas que Dieu a dit que ça allait prendre 400 ans avant qu'il juge, avant qu'il fasse sortir la nation d'Israël d'Égypte, mais Dieu est un Dieu rempli de miséricorde. Dieu veut que nul homme ne soit perdu. Dieu désire le salut de tous, même de ces gens-là. Et ce n'était pas le temps de les juger. Mais Siméon et Lévi, à cause de leur colère, se sont donné le droit de prendre la place de Dieu dans la situation. Alors Jacob ne les condamne pas pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Jacob, lui, il est gêné parce qu'il se dit, mais tout le monde en Canaan va savoir ce que vous avez fait, ils vont tous vouloir nous détruire, ils vont se mettre tous ensemble pour nous détruire. Donc il ne les condamne pas à ce niveau-là, mais il condamne leur violence quand même. Et c'est intéressant de voir que, et ça c'est une parenthèse pour nous, faisons attention, parce qu'en fait c'est le sujet aussi, hein. C'est qu'on voit que les uns et les autres, il n'y a personne qui se contrôle. Il n'y a personne qui est, pour le dire autrement, il n'y a personne qui est contrôlé par Dieu en vérité. C'est ça le problème. Les Cananéens sont contrôlés par leur idolâtrie, mais là même les fils de Jacob, ils ne sont même pas contrôlés par Dieu non plus. Et on peut voir que chaque fois qu'on n'est pas gagné par Dieu, chaque fois qu'on ne laisse pas Dieu nous contrôler quelque part par sa parole, par le travail qu'il fait dans nos vies, etc., par la vie de l'esprit tout simplement, chaque fois qu'on n'est pas contrôlé par Dieu, il y a d'autres choses qui nous contrôlent. Et là, en l'occurrence, c'est dans la situation, vous savez, chaque jour, des situations vont nous être proposées. Et d'où l'importance de chaque jour de demander à Dieu de nous aider à être remplis de l'esprit. Demander à Dieu chaque jour d'avoir une parole en saison pour nous. Demander chaque jour à Dieu qu'il nous fasse grâce de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le connaître, de pouvoir être saisi par la réalité de ce qu'il a fait pour nous. Chaque jour, on a besoin de se mettre devant Dieu pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin de tout mon cœur, de te voir, de te rencontrer, d'être à l'écoute de ce que tu veux me dire. » C'est pas une option, mes amis. C'est pas une option parce que je ne sais pas si Siméon et Lévi, en se levant le matin, s'étaient dit tiens, aujourd'hui va nous arriver ça. Non, personne ne peut prévoir ce qui peut nous arriver. Par contre, Dieu sait toutes choses. Et on sait que dans notre relation avec Dieu, dans la présence de Dieu, à travers sa parole, Dieu nous équipe pour les choses que on ne sait pas, on ne peut pas deviner qui pourraient nous arriver. Et on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans une seule journée. Notre vie peut s'arrêter à une seule journée. Des difficultés peuvent arriver, il peut se passer des choses extraordinaires. Ça peut être une journée même comme celle d'hier, ou comme celle d'avant-hier, ou avant-hier, peu importe. Mais avec Dieu, à travers ce passage, on comprend que si on ne veut pas que nos émotions, si on ne veut pas que nos pulsions nous dominent dans les situations, on a besoin de chercher Dieu, de trouver Dieu. Et même si, et quand il y a cette attitude dans la vie du croyant, même s'il échoue dans ce qui va lui être proposé dans une journée, même s'il échoue, le fait qu'il se soit placé devant Dieu va faire en sorte qu'il aura cette capacité, dans un brisement intérieur, dans une douceur et une humilité, il aura la capacité de revenir à Dieu et non pas de s'endurcir. C'est ça la différence. C'est que des fois, on se dit, mais j'ai rien vécu avec Dieu, j'ai pas rencontré Dieu, et la situation est arrivée, et voilà, mes émotions, mes pulsions, mes raisonnements ont parlé à ma place. Et oui, mais peut-être que Dieu a permis ça, mais en sachant que ce temps que tu as passé avec lui, et pourtant toi tu as l'impression que tu n'as rien vécu avec Dieu, mais ce temps que tu as essayé de passer avec Dieu, peut-être va te donner la capacité de rebondir, va te donner la capacité de grandir à travers la situation. Mais là, on voit que Lévi et Siméon, ça n'a pas été le cas, et eux aussi, leur pulsion, les a menés. Et regardez, hein, l'esprit de vengeance, c'est intéressant parce que l'esprit de vengeance les amène à avoir une certaine même intelligence. Hein? La colère, la vengeance, l'esprit de vengeance fait que la Bible dit que l'homme est ingénieux au mal. C'est-à-dire que quand on ne traite pas dans nos cœurs les blessures que les gens pourraient
nous faire. Lorsqu'on ne traite pas la façon de Dieu, avec Dieu, ce qui peut-être nous a heurtés, si on ne le traite pas avec Dieu, mes amis, je vous assure, ça va nous amener à avoir des raisonnements qui vont justifier une mauvaise attitude vis-à-vis des gens. Or, bien sûr, là c'est un cas extrême, évidemment, hein, mais peut-être même dans l'Église, des fois, on peut malheureusement voir des attitudes, on voit un esprit de vengeance. On voit un esprit qui n'a pas été traité devant Dieu. Et ça amène un esprit de vengeance. Et les gens sont extrêmement intelligents des fois. Mais quand l'esprit de vengeance n'est pas traité, c'est notre justice propre qui fait que on va jamais devenir une solution dans les situations, mais on va toujours essayer de trouver ce qui ne va pas chez l'autre pour pouvoir appuyer là où ça fait mal. Mais parce qu'on veut se venger de l'autre. Et ça, mes amis, c'est malsain. Et c'est malsain parce que du coup, malheureusement, ça nous amène à prendre la place de Dieu. N'oubliez pas, je le dis, Dina, elle s'appelle comment? Jugement, justice. Là, les frères de Dina prennent la place de Dieu. Et ils vont être extrêmement... ça va, je dirais que, pour être honnête, hein, je suis d'accord avec le fait que à cette époque-là, la peine de mort était pas un problème, mais que Sichem, et peut-être son père qui a essayé de le couvrir, pour lui, c'était même pas un problème ce qu'il a fait. Que eux subissent les conséquences de leurs actes, pourquoi pas? Mais que tout le monde meure, que tous les hommes meurent, que tous les enfants se retrouvent sans papa, que toutes les femmes se retrouvent sans mari, c'était démesuré. Vous savez, quand l'homme veut appliquer sa propre justice, c'est jamais équilibré. C'est toujours démesuré. C'est toujours dans l'extrême. Soit c'est trop passif, soit c'est trop dans l'action. Et Siméon et Lévi vont faire... Et vous savez, du coup, ces deux personnes, hein, qui sont les pères aussi de tribus, mais les deux tribus, que ce soit Siméon et Lévi, ce sont des tribus qui n'auront pas d'héritage en Canaan. Et avec le temps, à part Lévi, mais ce sont parce que n'oubliez pas que Moïse, par exemple, et Aaron sont issus de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi. Mais on voit que Dieu, dans sa grâce, va... Mais donc, ils vont être phagocytés, on va dire, ils vont disparaître au milieu d'autres tribus en Israël. Mais... Et donc, pour finir ce matin, j'espère que j'ai pu cibler l'analogie rédemptive et pas simplement parler de ce côté dramatique, mais ça nous enseigne beaucoup de principes spirituels. Mais ce que je veux vous dire ce matin, et qui est vraiment important, c'est qu'on est tous pareils. Alors, peut-être on n'est pas... Alors, Sichem, c'est extrême, hein. On peut voir, comme je vous disais, c'était lié à l'idolâtrie, etc. Mais il peut y avoir des cas comme ça, des gens qui sont obsessionnels et leur pulsion les amène à prendre des décisions. Et des fois, je le vois même, des gens même dans l'Église essaient de justifier leur pulsion avec la Bible, avec ce qu'ils veulent. Mais en vérité, leur motivation n'est pas correcte. Et mes amis, c'est qu'une question de temps avant que les problèmes arrivent. C'est qu'une question de temps, je vous le dis. Et Siméon et Lévi, eux aussi, c'est extrême leur réaction, mais on peut voir, comme je le disais tout à l'heure, que ça peut nous enseigner quelque chose. Et ayons de l'intelligence, ayons de la sagesse pour la rédemption, pas pour la vengeance, pas pour la colère. Et parce que vous savez, quand on est contrôlé par nos sentiments et par nos raisonnements, malheureusement, on ne va pas expérimenter la sagesse de Dieu. Et du coup, n'oubliez pas que c'est dans la sagesse de Dieu qu'il y a sa provision aussi. Et c'est dommage de se priver de la provision de Dieu.
Je disais tout à l'heure que Simon et Lévi prenaient la place de Dieu parce qu'ils vont juger toute une partie de la région de Canaan, là, la partie de Sichem. Là. Ils vont la juger, ils vont condamner des hommes à mort, alors que c'est Dieu qui est seul juge. C'est Dieu qui fait ce qu'il a à faire. On le verra 400 ans plus tard, on va voir que Dieu va demander de passer par interdit toutes ces nations. Mais Dieu a le droit de le faire, pas nous. Et des fois, on s'approprie des droits qui ne nous appartiennent pas. On s'approprie des droits qui ne nous appartiennent pas. Encore une fois, posons-nous la question, est-ce que c'est mon droit, des fois, d'avoir un esprit de vengeance, d'avoir de la haine pour ceux qui, à mes yeux, sont mes ennemis. Et l'Écriture, Jésus nous enseigne que nous sommes appelés à aimer même nos ennemis. Est-ce que, je le disais tout à l'heure, est-ce que des fois nous approprions pas des droits qui devraient appartenir qu'à Dieu? Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Dans Galates 5, Paul nous rappelle que les désirs de la chair sont toujours opposés aux désirs de l'esprit. Ne soyons jamais étonnés de cela. Mais nous avons la grâce de pouvoir être remplis de l'esprit. Ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. Et vous êtes chacun et chacune, je l'espère en tout cas, mais si ceux qui écoutent sont enfants de Dieu, Dieu s'engage à nous amener sur le chemin d'être un homme, une femme qui est rempli de l'esprit. Encore une fois, c'est pas que Dieu manque à sa promesse, parce que je ne suis pas rempli de l'esprit, mais c'est que pour être rempli de l'esprit, Dieu doit faire un travail dans ma vie. Et souvent, c'est souvent dans le processus que ce travail met en œuvre dans ma vie, c'est souvent là que très souvent je peux m'obstiner à avoir des raisonnements qui me séduisent moi-même, comme ces hommes, que ce soit Siméon, Lévi, ou Sichem et Amnor, tous ont été pris par une séduction parce qu'ils étaient contrôlés par quelque chose qui était dans leur propre cœur. Dans Genèse 3, on voit que Ève a été séduite, la première, dit l'Écriture. Et elle a été séduite par un mensonge. Et le mensonge, n'oubliez pas, il va toujours nous faire occulter le cœur de Dieu. Toujours. Que fait le serpent? Il va amener Ève à avoir une vision de Dieu qui est complètement fausse et faussée. Et pour nous, très souvent, le mensonge a un impact dans nos vies parce que le mensonge peut nous amener sur un chemin où même on ne s'intéresse même pas à savoir qui est Dieu. Ça ne nous intéresse même pas. Et lorsque, sans s'en rendre compte, le diable nous amène sur un terrain où on n'est pas occupé à vouloir ou à désirer à connaître le cœur de Dieu, nous nous exposons à la séduction. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a séduction, le péché et la mort, pour le coup, vont prendre leur place dans nos vies. Jacob, lui aussi, est saisi. Jacob aussi est contrôlé par quelque chose qui n'est pas le cœur de Dieu, qui n'est pas la sagesse de Dieu, qui n'est pas la promesse de Dieu, qui n'est pas la confiance en Dieu. Pour ça, il garde le silence. Il ne prend pas la place qui aurait dû être la sienne. C'était lui l'autorité spirituelle, l'autorité de la famille. C'était lui qui aurait dû donner le là pour faire ceci ou pour faire cela. L'Écriture dit qu'il garde le silence. Des fois, nos silences sont criminels, des fois. C'est un peu fort, hein? Mais des fois, nos silences sont criminels dans le sens que ils ne protègent pas ceux qui ont besoin d'être protégés. Des fois, nos silences ne sont pas un refuge pour ceux qui auraient besoin de refuge.
attention au silence qui pourrait paraître une forme de sagesse, mais en fait, il cache. Et là, en l'occurrence, on peut voir que Jacob, lui, il était occupé toujours et encore avec sa crainte. Il avait encore sa crainte encore le contrôlait encore. Et c'est vrai que si alors bien sûr que on a tous des choses qui nous contrôlent. Il y a tous des choses qui nous dépassent. Il y a toujours des choses qui et c'est les situations des fois qui le révèlent. On ne le sait pas des fois qu'il y a ça en nous, qu'il y a cette attitude, qu'il y a cette faiblesse, qu'il y a cette mais je répète ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est réellement important, c'est non pas la chute, c'est non pas la faiblesse, c'est non pas la réaction. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir revenir à Dieu. C'est vraiment la clé de toute chose. Et c'est l'importance de se placer devant Dieu chaque jour, à travers sa parole. Et ça, c'est vraiment la clé de tout ça. Et c'est ce que ce passage nous enseigne, l'importance. Et du coup, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'engagement que nous prenons devant Dieu. Vous savez, il y a des engagements que nous prenons devant Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas tout le temps... excusez-moi, j'essaie de réfléchir à comment je vais formuler ma phrase. On ne peut pas dire que, alors que j'essaie peut-être de trouver Dieu, de vivre quelque chose avec Dieu chaque jour, je ne peux pas dire que je vive chaque jour quelque chose avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, les moments où Dieu a choisi de se révéler, les moments où Dieu a choisi de me parler, les moments où Dieu a choisi de me convaincre d'une réalité, ce sont ces moments-là, et ce sont sur ces moments-là que je dois m'appuyer pour honorer ce que Dieu a choisi de me communiquer. Ce que je veux dire par là, c'est que je dois m'appuyer sur ce que Dieu, et c'est une phrase que vous avez déjà entendue, mais je dois toujours m'appuyer sur ce que Dieu m'a révélé dans la lumière pour pouvoir passer les moments qui sont ténébreux dans mon existence. Donc peut-être que je me lève le matin, je cherche la face de Dieu, je lis l'Écriture, je prie, et rien ne se passe. Et le diable voudrait nous faire vivre juste dans cette expérience avec Dieu, mais juste du moment. Mes amis, si vous vivez comme ça votre vie chrétienne, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Non. Peut-être qu'il y a quelque temps, il y a un mois, peut-être que Dieu m'a parlé, Dieu a dit quelque chose, Dieu m'a convaincu d'une chose à travers sa parole, et je m'attache à ce que Dieu a révélé dans la lumière. Je m'attache à ce que Dieu a pu communiquer dans mon cœur à ce moment-là. Je m'y attache parce que c'est ma provision, peut-être dans les ténèbres que je vis dans le présent. Et c'est pour ça que le diable et je finis avec ça, c'est pour ça que le diable a conduit l'humanité, et on peut le voir de façon assez importante aujourd'hui. On peut voir que nous sommes devenus des générations qui vivons dans la sensibilité ou dans l'émotion du présent. Et nous sommes esclaves de ça. Mais Dieu, en tout cas, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est pour ça que des fois on est en décalage, c'est pour ça que des fois on est dans la culpabilité. On se dit, ouais, j'ai rien vécu avec Dieu, sûrement j'ai un péché, ou sûrement j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et on rentre dans l'introspection, où on rentre dans le fait d'être contrôlé par l'émotion du moment. Non, je dois m'attacher à ce que... et c'est ce que Dieu dit à Jacob d'ailleurs. C'est pour ça qu'il va retourner à Bethel. Entre le moment où Dieu a parlé à Jacob, il s'est passé peut-être des années là. Et pour autant... ce que Dieu lui a révélé dans la lumière aurait dû être sa provision au moment de ces ténèbres. C'est vraiment important. Autrement, comme je disais tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, on va se donner des droits, on va fonctionner sur notre propre justice. Et nos pulsions vont nous diriger. Et nos émotions vont nous diriger. Nos blessures, nos incompréhensions qui sont souvent cachées par la séduction qui nous amène à penser que nous comprenons. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Il y a tellement de choses que je ne maîtrise pas. Mais je m'attache à ce que Dieu a révélé dans la lumière.
pour pouvoir passer à ces moments de ténèbres. Donc juste s'encourager et Dieu a pris soin de Dina et Dieu a pris soin de la famille de Jacob aussi. Et comme Dieu prend soin de nos vies, et Dieu va prendre soin de ta vie. Donc juste, j'espère que ces paroles ont pu être utilisées par Dieu pour nous parler et nous amener à comprendre les réalités spirituelles, la marche chrétienne, et surtout à comprendre le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et puis à bientôt. Merci.